Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux à nouveau ce matin de nous mettre comment dire, en étude de la parole de Dieu. Et cette semaine, donc, nous avons déjà ouvert hier par un enregistrement, donc, mais je vais quand même redire notre titre de cette semaine, c'est La Bible et, pardon, sur le plan historique. La Bible sur le plan historique. Eh bien, c'est avec ce titre-là que je veux vous souhaiter une très cordiale bienvenue à vous tous, donc auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, à vous aussi, nos internautes qui nous suivent sur le centre média, donc sur YouTube et Facebook. Très cordiale bienvenue à vous en ce mardi matin. Je voudrais aussi souhaiter une très cordiale bienvenue à nos pasteurs. Donc nous avons d'abord ceux qui sont tout près du studio. Donc nous avons Paul, pasteur Paul, Yorana Pasteur, et bienvenue sur le plateau donc de l'école du sabbat, du partage de la parole de Dieu. Hein. Yorana choti, yorana amui tato i te pepe, ya tauturuma ya te atua ya tato, Merci. marotu choti. Voilà, merci. Ensuite, nous avons notre pasteur Patrice aussi qui est là et nous voulons donc t'accueillir chaleureusement aussi, pasteur Patrice, Yorana. Yorana Choti, Maruru, Tfarida, Timhana. Ok. Ensuite, donc nous avons pasteur Hiro qui est un petit peu plus loin donc d'ici, qui est à Papara. Yorana, pasteur Hiro. Bonjour et bienvenue sur ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Voilà, bonjour Georges et merci encore d'être présent pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont fidèles tous les jours au travers de ces moments de partage de l'école du sabbat. Marulu. Ensuite, donc le plus éloigné est donc notre pasteur Jeff. Yorana, pasteur Jeff. J'espère que tout va bien du côté des Marquises. Et donc une très cordiale bienvenue aussi à toi ce matin sur ce plateau de l'école du sabbat. Et Kahonuitato pour tout TDA. Bonjour à chacun et à chacune. Un réel plaisir de pouvoir partager la parole ensemble avec mes chers collègues et aussi avec vous sur les ondes ou par les moyens médias. Voilà, donc merci beaucoup donc à nos pasteurs d'être là semaine après semaine pour voilà, ce magnifique ministère d'évangélisation au travers des médias. Merci donc à chacun d'être là ce matin. Donc pour ouvrir notre partage de ce matin, j'aimerais demander à notre frère Jeff de nous unir dans la prière. Merci, pasteur. Jeffrey, micro. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole ensemble avec les collègues autour de cette table distante néanmoins. Et nous prions pour que le Saint-Esprit soit auprès de chacun de nous pour nous aider à comprendre et à avancer un peu plus dans la compréhension de ce que tu as prévu pour chacun de nous à travers l'histoire de la Bible, à travers ces héros de la foi. Et Seigneur, certainement, aujourd'hui, nous avons encore des choses à apprendre et à partager pour mieux te percevoir. C'est là ma prière pour chacun de nous, car c'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, voilà, il y a des aléas donc, du direct. Hein. On aurait eu une prière silencieuse, n'est-ce pas, pasteur Jeff hein. Voilà, mais merci pour l'activation du micro. Alors, donc, cette semaine, donc, nous allons voir ce thème, donc, la Bible en tant que Bible historique, hein, où nous allons voir donc des récits. Et j'espère en tous les cas, au travers de ces récits-là, nous allons avoir comment on appelle, le pendant archéologique qui va venir, donc scientifique en tous les cas aussi, qui va venir donc confirmer ces récits bibliques. Eh bien, j'aimerais demander donc à Pasteur Paul, si c'est possible, hein, de nous faire un petit résumé peut-être de la semaine dernière pour que nous puissions avant donc alors les 2 semaines précédentes nous avons vu donc
un thème important aussi pour chacun d'entre nous dans cette interprétation de la parole de Dieu. Eh bien, création, Genèse comme fondement. Hein. Nous avons vu la première partie il y a 2 semaines et donc la semaine dernière, donc une deuxième partie. Est-ce que ce serait possible de faire ce petit résumé d'abord avant d'introduire dans notre leçon de ce matin? Merci beaucoup, Pasteur Paul. Hein? Maruru mai te etioti, e promo, I rutu I te moman orar hei tatatu I rat e mai te he petu mai eri hone, mi ta oe hoa I e whaheiti te proia o te pipiria, te prau no te tenetea, te ikera tatu rutu I te roa au ta amu, mai te mea pui te atua I te mo mea atua, te mo I atua, te mo mai te atua no te tata. Wahi atu o mai tātou rutu I te rāman oe, rutu I te piti o te tuhua, rutu I te parau no te poi te rā, te hapapura te parau a te atua I a tātou, te parau no te mene au te parau tēnei au, te hapaput o mai rā te parau a te atua I a tātou I rutu I te rāman oe, te parau no te haamuri a mo haamuri a e tene tā tātou I parau rā, mo haamuri a e tene, te whaauhia mai rutu I te mo whanhora a te atua, te hapapura tātou mo aamu o te whaitehi rutu I te ora au I te era, wahi o atu o mai tātou te parau no te papa atupuna mai te tau atamu, hara mai te tā, hara mai o Noa, hara mai a Abrahama, tēro mai a tātou te mhana, mena whea te parau a te atua I te arat ahia mai rutu I te raui, tai mai tātou I te mhana I te hapapura hoa te parau a te atua, I te veimau a o te momeo tā te atua I poietika. Wahi o atu o mai tātou I te parau no te tau, te parau no te teine, te whou a te parau no te teine, no te whaite ai a tātou te te mhana nei, te te tau nei, o rera te te matiti nei, I rutu I te mo I o tāte atua I poiete I rutu I te reia, mea rata hin arora no te hou poto noa I te man o, mi tā tātou I tua tapapa mai a piti he peto mai te nei, proi o I choti te atua te ti a au nei, te parau a amu te nei au. Tōna au ti roto tātou I tirimo te atua nana e whaatere nei tātou I roto I te parau tō tātou ai te nei au. Te he peto mā choti, hio mai a tātou I te moa amu o te tupu, I roto I tō tātou I te parau a te atua. Nori mea whawharo no tātou I a maramarama, ai te e parau tō tātou, ai te tōna a amu I roto. No dina tu ati nā mau amu o te whahiti I rutu I te parau a te atua, hauru atu I te rira, rutu ki te Deuteronomy, rutu I toto I te penepiti hauru I rewa piti, te parau ra te pipiria o Yehova tō atua, o te iriti mai a oi mai e whiti mai, me te rira te me, I te tātou a amu I te era, te vein a mau o te atua I rutu a amu I te era I te mai tātou I te mana, so ti trano te te mana o, haura, no te mō prau o tātātou I rat e mei te he pituma mea rea nei. Merci beaucoup donc Pasteur Paul hein, pour ce résumé et cette introduction aussi donc à notre leçon d'aujourd'hui. Hein. Alors deux textes nous sont proposés donc qui se trouvent donc dans Ésaïe 36 verset 1 à 3 et Ésaïe 37 verset 14 à 38. De quoi, Pasteur Jeff, de quoi nous parle-t-on dans ces deux textes? Mais avant, peut-être que tu répondes à cette question. Nous avons donc un message, comme d'habitude. Hein, nous avons l'habitude donc maintenant de notre amie et sœur Georgine Thénault. Hein, Yorana, Georges, Hemata et toute l'équipe. Hein, Yorana aussi les serviteurs de Dieu. Merci encore pour ce partage de la parole de Dieu. Et donc, bisous à tous. Hein. Merci beaucoup, donc, Georgine, pour ton message quotidien et ta présence en tous les cas. Donc, Pasteur Jeff, de quoi nous parle-t-on donc j'aimerais pas lire parce que c'est un peu long. Donc, de quoi nous parle-t-on dans ces deux textes-là, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ton micro. Voilà. Oui. Donc, le premier texte, Ésaïe 36, verset 1 à 3, nous dit la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabsaké, une puissante armée. Rabsaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ
Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkilja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shemda, le secrétaire de Joach, et le fils d'Asaph, l'archiviste. Ici, nous sommes dans une période où, à travers ces passages, Dieu veut appeler les nations, son peuple, à être attentif, à être à l'écoute. Et à plusieurs reprises, quand nous lisons dans les écrits de l'Ancien Testament, à chaque fois cet écho revient, Shema Israël, écoute Israël. Et donc, les oreilles sont sollicitées. Les oreilles sont sollicitées pour être vraiment à l'écoute de ce Dieu-là. Et dans la mesure où les enfants de ce peuple qui a le courage est toujours dans la distanciation, c'est normal qu'ils ont du mal à se rapprocher de ce Dieu-là. Et juste un petit mot pour être la transition et Pasteur Hiro va développer la suite. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est Pasteur Patrice d'abord, en tahitien, hein, donc Yarana Pasteur Patrice, hein, donc nous avons ce texte-là, le premier texte, en tous les cas, qui nous est proposé, donc dans Ésaïe 36, versets 1 à 3. De quoi nous parle-t-on là dans ce texte-là ce matin? Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Tene choti me woni umur apa itara tume fan hor a ai tiu harroni itaya tene te tare ya tator tot fan hor para wa te tua te fatia rona toto am tene ja amo te mari tara te me poi te hiai te fatia te amo tu tatu fatu o ye tu me kia te ha mau a o fenu api tua e teria e tot para wa te tu e te fatu a am te fatia e nene bo pro tua e roia tato te fatia to hiara to tato am te huru o te mutamari i te rato to tato o ia huru i te rato o ia e o hiane tene jara c'est bon oui c'est bon voilà non mais je dis aïe 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 ça fait mal ça ben si on ressemble aux enfants d'Israël têtus te vera hoa me choti e ia tato e apea te ora to hiara nei te tau ora hiara te mari i te raera te tau hopea tene te me fofara to te whanhora te whahamano maria te atu e atato te amu ato te tamari te reara no te rio pro e hior an e tranu tato te e tau e ora hia nei. Te ura para te veine te te whanhora te e tau tarato e ora nei. Hamarura tato te atua no tono mai te. Tene te whai te mere ona hoe a amu fofu aru or te ora a te teriti te ano te tau hopea mi te ora he te tamari te reara i te rano tau. Maroro. Merci beaucoup, donc, Pasteur, pour cette introduction aussi. Hein, voilà. Donc, Pasteur Hiro, à toi la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci pour cette question. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir sur le sujet du trimestre. C'est toujours sur comment interpréter les Écritures. Alors, la semaine dernière, nous avons vu un peu au travers de la Genèse, que la Genèse, c'est vraiment le fondement de nos croyances aujourd'hui, pourquoi nous devons croire, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Et puis aujourd'hui, enfin cette semaine, nous allons rentrer dans beaucoup d'histoires. Et au travers de l'étude de cette semaine, donc nous allons parcourir certaines histoires que la Bible décrit, donc dans ces deux chapitres que tu viens de citer. Donc, l'histoire se passe en 701 avant Jésus-Christ. Donc, Sennacherib, qui est Sennacherib? C'est le roi de la Syrie. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait justement saisir la grande ville de Jérusalem. Donc, tout en faisant cela, l'essentiel de l'école du sabbat de cette semaine, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On est sûr que c'est l'Éternel qui a apporté son aide pour pouvoir combattre contre la Syrie. Mais ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous de savoir, c'est que ce qui s'est passé à l'époque, donc 701 avant Jésus-Christ, ce qui s'est passé, on a écrit dans la Bible, mais aussi, on peut aussi décrire on peut retrouver dans certains écrits historiques ces événements en parallèle avec ce que la Bible a décrit. Et c'est ce qui est formidable pour nous aujourd'hui. C'est tout simplement pour prouver que ces histoires, ce ne sont pas simplement des histoires
comme d'autres histoires, mais ce sont des choses qui sont réellement passées. Donc voilà un peu l'importance de toutes ces histoires qui se sont racontées dans la Bible. C'est pas seulement la Bible qui raconte ces histoires, mais c'est aussi Sankerib lui-même qui a décrit dans certains livres historiques que ce qui s'est passé, ben, ça s'est réellement passé. La Bible le raconte, mais aussi des livres historiques racontent en parallèle avec ce que la Bible raconte. Voilà l'élément essentiel pour nous de comprendre tout au long de cette semaine au travers de ces histoires que nous allons découvrir ensemble. Ok, merci beaucoup. Hein. Donc, pasteur Hiro, hein, d'avoir remis aussi dans le contexte. Alors, nous avons un appel et donc nous allons marquer prendre cet appel, pardon. Yorana? Oui, Yorana. Yorana. Je peux, hein? Oui, vas-y. Oui, il est vrai que l'histoire est importante hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Hein. Et il y a une histoire comme notre pasteur l'a dit. Hein. Il y a l'histoire du monde et il y a l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible ne raconte pas l'histoire des autres nations. Il raconte simplement l'histoire, le fait que les gens d'Israël, à un moment donné, a fait ceci par rapport à d'autres nations. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de scientifiques, d'archéologues qui recherchent des preuves. C'est des preuves pour le monde. Le Seigneur a dit ceci, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Avant cela, on n'avait pas ces preuves-là. Les preuves, c'était l'Esprit qui nous le disait par rapport à ce qui se passe dans la fondation, la création du monde. Hein. Avant cela, on n'avait pas ces preuves-là venant de ces personnes. Aujourd'hui, il y a des histoires, mais on doit faire bien attention. Ça ne concorde pas tellement avec ce qui se rapporte à la Bible. Aujourd'hui, on a tout cela. Le fait, l'importance même, c'est la foi. La foi et la connaissance. La connaissance, elle est bien. La connaissance nous permet d'avoir du savoir sur quelque chose. Mais la foi ne porte plus que la connaissance. C'est d'être sûr, d'avoir un témoignage vrai, et non pas venant des personnes selon ce qu'ils ont découvert. Ça, on le sait. L'important, c'est ce que nous croyons. C'est un peu ça que je vous ai dit ce matin. Merci. Ok, merci beaucoup donc à notre ami donc d'avoir appelé. Hein. Alors les pasteurs, donc pasteur Paul, hein, en l'occurrence, donc nous sommes en 701 avant Jésus-Christ et donc il y a deux rois, donc il y a le roi assyrien et le peuple d'Israël. Hein, donc c'est j'ai oublié son prénom, Ézéchias. Voilà, le roi Ézéchias. Donc il y a le roi d'Assyrie donc qui veut envahir Israël. Bon, ok, hein, Israël, ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'on voudra envahir Israël, mais dans ce récit, quelles sont les villes qui sont prises par comment on appelle, par le roi d'Assyrie, et qu'est-ce que Ézéchias met en place pour pouvoir arrêter cette avancée donc du roi d'Assyrie. Merci beaucoup donc pasteur Paul. Hein? Maruru mai te chotino te rira ui ata o e promoru hoa i rutu te matiti hitu hanere ho e na mua ye tua whanau ia mai e. Wa tupuna te mo tamai mo arora e haurua tu te whahitira o e te parau no Yerutarema. E tua tapapana e tātou i rutu a amu e te tātou une aur ei e veirei Ninive o te nawhea parau, o te hamaik e hia, Mizajura, o te hamaik e whahuhia e trara, ngā choti, nā mope o hare rutu i te rirau o te vera pai te tao parau, tā toro me tua chef i te o mai no tātou rutu pai te i te ia te te haru e maunu, i roto hoa rai i rawa torua, te vera pai te tao parau haapapura i a tātou trato mo tātai tratou, wa haaputu o rātou i te parau. Rapa i parau e, te parau rapa i ne rutu i rawa toru, peho pe ara, o i rawa toru, te nā ora pai e, o te pana papai parau, e te haaputu parau
o i oa o atawhara, archivist. Voilà, archiviste. Rutu i te oran a o i traera, rutu i a amu i traera, wahaputu hia mai te mō prau, e rutu i te pāemira, tāpai arkeologi tātātou i praura, rutu i te mō pāemira, wa i te hia te rira mō prau, rutu i te papai ahia nā rotoa nei te mō hoa, ora nā rotoa nei te rata prau, mō reta prau, te mō prau atoa, hapapur ai tātou e wa tupu mō hoa, te hupau te papahi e rutu i te prau a te atu, e te rira te mea e au e tātou i maramara, ma tōna ura, e ere noa te te prau haamanhia, mai tā tātou i prau nei te he peto mamari nei, e ere te whapura te ie mō prau, e prau mau te ie, e me te pēu wa haaputuhia te rira mō prau, te mō papa i prau, i tera tau o i tera era, e o te ite hia e muri mai tō tātou tau, a papura a Hawaii e tātou i te mhana e, wa tupu mō hoa te e mō amu, e no te hapapura a Hawaii e tātou i te mhana e promau tā te atua, e mi te pēu promau tā te atua e tui a tātou, tō tātou te aturi ai roto, George, rānu pa i te te man o tātou ne, tātara mai i roto i te tātou, George. Merci d'avoir mis l'accent sur la véracité du propos, en tous les cas, de la parole de Dieu. Alors, nous avons un appel et nous accueillons donc cet appel. Yorana. Yorana, te tema mono i te ea, me te omora a mai te tōta, ui te tātou i parau, te atua poiete, he patana i poiete. Te hapia te hopetomo, te whahiti ropa ai te hupa i hamataia, ai te pō o Jehova. Tēnā rapa i te mona o te rapahapia tapati. La Bible part du principe que Dieu existe et qu'il intervient personnellement dans l'histoire. Par exemple, au commencement, Dieu parle et la vie s'était créée. Et à il appelle Abraham à sortir. Il délivre son peuple. Il écrit les 10 commandements. Il envoie les prophètes. Il envoie des jugements. Il appelle des gens à vivre et à partager sa loi divine et le plan du salut avec d'autres nations. Finalement, il envoie son fils Jésus-Christ dans le monde. Te mea ia tau e tapu mai no te hapira tapati. Aita tatu i ne, whahiti te hoe hepa no i te pui te ra, e aita tatu e hamatana i te o Jehova. E aurea te atua pui te. E whawharo no tatu, no tia. E te weite te atua, te veira te tau, e moe hi ona ki tata, o ia te matamaki ei, te mo mea atua. Uri a te mo te whahi e tatu hapi a tapati. Te tōta, te whahiti rapa i te pau no te reo, no te prau tumu, no te iriti a prau, la langue, le texte, le contexte. E te me hariri tatu i tra mea tao e pretext. Me hui a roa. Nuri a te me a whai ani a te rea utoa, i ani ranoa. Ko te mea te hapira tapati me hina aro rahi a tra tinuna a maoi. Mo tata teiti. T'as encore 10 secondes. T'as encore 10 secondes, merci. Voilà. Nuri a pe tau e ani ra. E tiane ne, ia rahi a pe utu te ena he parona te aprau i te hapira tapati. Nā te o teiti, no te mea. Mea hiro te mau prau, ora he prau tumu, e aite pe te tāra e hati au a. Uri fo e tātara i arato, nio ana i te prau no te pui e te rā, e anei. Ke prau na e topa a, tātara i te momona oa. Ok, merci. Merci donc à notre frère. Alors, on a essayé de faire un petit effort dans le sens où il y a la parité entre le français et le tahitien. Donc, voilà, je pense que voilà, l'effort a été fait. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Jeff,
Donc, on revient donc sur ces deux textes encore, hein. Donc, il y a ces deux forces en présence. Donc, comment Dieu va intervenir pour arrêter ou pas la progression donc, de ce roi d'Assyrie? Merci beaucoup, pasteur Jeff. Oui, avant de répondre à ta question, j'aimerais revenir encore sur les deux leçons qu'on a étudiées la semaine dernière, à savoir Genèse au tout début. Dans Genèse 1 à Genèse 3, nous avons ici les textes fondateurs qui vont poser les fondements de toute l'économie de la foi et de celui qui s'entend être le fils ou les enfants de Dieu d'une manière générale. Et dans le premier chapitre de Genèse et le deuxième chapitre, j'aimerais vous proposer ce recul qui nous donne une vision globale. C'est-à-dire que Dieu fait un rêve, il a un projet pour l'homme dans ce projet, dans la finalité et une vie éternelle. Mais force est de constater que ce projet n'a pas atteint les termes que Dieu a voulu, puisque en donnant vie à l'homme, finalement, il lui donne la possibilité de choisir, et nous avons étudié les 2 semaines durant les choix qui ont poussé nos premiers parents à faire ce choix qui a basculé le monde dans le péché. Quoi qu'il en soit, vers la fin de la Bible, les 2 derniers textes, c'est une invitation à vivre ce projet initial, ce rêve initial de Dieu, à savoir de vivre l'éternité. Et si nous posons un temps soit peu, Apocalypse 21 et 22 se termine avec cette entrée dans l'éternité qui va être la concrétisation quelque part du rêve de Dieu. Et quand nous avons vu au fil du temps comment la Bible est bien faite et donne des âges à ceux qui ont marqué l'histoire, on peut considérer que finalement, même si il y a des attaques pour mettre en doute la véracité de la parole de Dieu parce que, soi-disant, les autres peuples avaient des histoires similaires qui rapportent l'histoire de la création. Eh bien, force est de constater que la Bible, c'est ce support, c'est cette base que Dieu va nous donner pour alimenter notre foi. Et donc, pour en revenir avec cette période dans laquelle nous sommes, dans Ésaïe 36 et 37, où le roi Ézéchias et le roi d'Assyrie vont être un peu au centre de notre débat. Ici, Dieu révèle comment il intervient dans l'histoire des hommes. Et lorsque des peuples viennent pour assaillir ses enfants, Dieu va utiliser l'histoire pour nous montrer comment il va guider d'une manière précise chaque chose pour que tout ça se cale dans le projet initial de Dieu qui a un début et qui a une fin. Mais c'est pas un livre, c'est pas de l'histoire comme un livre d'histoire qu'on pourrait lire et puis juste avant de s'endormir. Dans cette étude de cette semaine, elle ne retient dans les faits historiques que ce qui peut révéler Dieu et ce qui entre dans son plan pour l'homme. Si à la base du récit, il y a un fait réel historique, certes, celui-ci est transmis et interprété par l'auteur en fonction de son but pédagogique, c'est-à-dire d'accompagnant, mais aussi spirituel. C'est vrai que si on parle aujourd'hui, on s'appuie sur 1 Samuel 17 avec l'histoire de David et Goliath, beaucoup peuvent rire de cette histoire parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais à travers cet épisode de David avec cet incirconcis, nous voyons que c'est Dieu qui guide chaque chose et même une simple petite pierre. Quand Dieu décide de l'amener à son objectif final, il poursuit son objectif parce que la finalité, c'est soit tu es avec Dieu, soit tu es adversaire de Dieu. Et à travers cette étude de cette semaine, nous allons voir ce que la Bible va faire émerger comme support pour nous aider à nous faufiler dans les méandres de l'histoire de la Bible.
Merci beaucoup, donc, Pasteur Jeff. Donc, Pasteur Patrice, que dire encore par rapport donc, à cet épisode et par rapport donc, à la véracité de la parole de Dieu donc, qui est venue, donc, que l'histoire, en tous les cas, avec un grand H de l'humanité a confirmé. Merci beaucoup, Pasteur Patrice. E te pene ne whahuru e te parau a te atua. Si whahitia me te aamu tera tau, me promou tera, e repe e hoe aamu me roenohia mi tera. Aita, e te me whawhara arto te me whanhora a te atua, e proproho a te atua arto tono a tawi, a profeta. Rapa e hoe hiora, te whahiti rapa o whara eno i taia, te tau pa i ono i eri terama tera tau. Te whara tona i taia rato ti te mo no te ari pa eno a tiria, e i tera tato i rira, arto tā whanhaora, bua tupu pai. I tēne ne whātu me prahu e prau, ai tēne e tupu, me whawhaore e te rira, me tera e prau a te atua, ua whaite o te atua. No te reo hei no maho ni tera prau, tā paura praura, e hi ora tera no tātou te i e tau tā rato e ora nei. No te reo ia, arto te aam pa e hora hi amai no tātou, te aam e aam prau mau te i e. I tēne ne tātou pāhuru e pro tātou e re me promo tra amu e hi ora ano tra no e promo o tupu tratou e ora ia hoa e te whaitera te atu e tātou te i tau. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Patrice. Donc Pasteur Hiro, donc par rapport donc à ces faits-là historiques, est-ce que tu as des détails à nous dire par rapport à ces faits historiques-là? Comment ça s'est bien, est-ce que ça s'est vraiment déroulé? C'est ce qu'on essaye de prouver depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour comprendre la leçon de cette semaine, il est aussi important de comprendre la leçon de tout le trimestre. Donc, tout le trimestre, je disais donc au début, c'est que la leçon, c'est comment interpréter les Écritures. Aujourd'hui, nous avons un grand problème, en tout cas les chrétiens, en tout cas ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui ont foi aux Écritures, on a un très grand problème parce qu'il y a l'ennemi qui se bat afin que le chrétien, que celui qui a foi en Dieu, on les encourage à ne plus croire en Dieu, à ne plus croire aux Écritures. Donc, au travers de cette leçon, au travers de ces faits historiques, j'aimerais revenir tout à fait au départ, lorsqu'on a commencé la semaine dernière au travers de la Genèse. Là, il faut vraiment avoir cette foi, c'est-à-dire croire que c'est Dieu qui nous a créé, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est Dieu l'auteur de tout cela. Mais par contre, cette semaine, nous allons, on va dire, creuser davantage. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la foi qui entre en jeu ici, mais il y a des preuves. Et qui est-ce qui donne ces preuves? Ce sont les pierres, les cailloux. C'est l'archéologie qui, aujourd'hui, bien des années après la découverte des premiers écrits au travers de ces fouilles archéologiques, nous avons des preuves concrètes pour dire que ces histoires que ces personnes inspirées ont écrites dans la Bible, ce ne sont pas simplement des histoires comme beaucoup prétendent, mais c'est tout simplement des faits réels, des personnages qui ont réellement existé. Je prends, peut-être que ce n'est pas la leçon de cette semaine, mais l'existence de ce Jésus de Nazareth. À part la Bible, il y a beaucoup d'auteurs païens qui ne sont pas chrétiens, qui expliquent, qui ont décrit l'histoire d'un homme juif nommé Jésus, qui a été crucifié, qui a été cloué. Voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais aujourd'hui, on sait au travers de la Bible pourquoi ce geste, pourquoi cette crucifixion. Mais ce qui est essentiel à retenir et à comprendre, c'est que les histoires qu'on raconte dans la Bible, aujourd'hui, l'archéologie, les pierres parlent aujourd'hui. Et c'est ce qui est formidable pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qu'on parle juste dans l'air, mais ce sont des preuves concrètes qu'on peut voir, qu'on peut tenir, car ce sont des personnes qui ne sont pas du tout chrétiens, qui prouvent que les histoires dans la Bible sont des histoires réelles, qui sont réellement passées à une période de l'histoire de cette planète. Et c'est ce qui est formidable pour nous aujourd'hui. Ça renforce encore notre foi en Dieu, pour dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas tout simplement des histoires, mais ce sont des personnages qui ont réellement existé, et ce sont des histoires, c'est eux-mêmes, ces personnes, comme ce roi d'Assyrie, qui prouve lui-même ce qu'il a fait et ce que la Bible dit, effectivement, ça s'est réellement passé. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, pour ces précisions. Nous avons un appel. Voilà, nous accueillons donc cet appel.
Yorana? Yorana. Hey, nā roho I meni te tūmprau tātou me whahia hia roho. Tēnā ora pai te tae oro me tō tātou I prau. Me nā tongo e pai te mou ofoi. Te paru mō mahiti tāma. Tēnā ora I e tūni e te mō wharitia. Nē. Te tue whahiro mai nā ko te mō ofoi te motomari a Abrahama. Te hia tātou hi ora. Paru mō, wahina aro te mō whea. E wāna, ia whaa ite. Te paru mō, te paru hia. Nā rora ta hoe te mō parau. Te aonei tera. Te titaura rātou te hoe parau me tātou nā rātou whān hoe parau. Nō whaai te rā, te waira. Ni pepe I bua hape pe te rātou imi rā. Te hia po ia tātou te waira ai te mahana. Ni pepe aiki I te hia. Nari o parau e. Ia titau hia tātou, ia mau te whāro. Nā tu te mō me hama I whaau e. Nā tu tātou parau e te waira. Te waira rā tāra katuri rā tātou. Ai tātou tātou mana hare rōra rin me tātou me tātou hi ora. Oi di tātou te waira, tupu hoa. Ai tātou atu e hara no mai e, no tāre no mai no tera. Ua papau o nei Abrahama. E nā tu Abrahama, ua hara mai te monu nā tātou. Ua tupu te mō hipa e tupu I e jina I tera rei tātou. Te hamata nā mai tātou, ai tera hiru ai ro ai a tātou no I e tera nā te atua. Me nā tātou hamata a tātou te tei o rā, te tātou whirui a e mō papa I te amoa. E nā tātou te tei o rā tātou e ngehe tātou I a ite nā tātou shoi tō tātou ite. Ai te hopa ana tātou e pe. E au rā pai. Te waira ta aerobine. Te waira ta aerobine. Ia repona ta aerobine. Ai te o hare ni ta aerobine. Hare robo te proba I pop adra me sus. Te vea ala sus. Ai tō hare ni tā oe. Nea te hera te teme e ripo ona. E hare rogo wahi e te wete pope ma. E reo anyway te pope. Oia huru tō te whanhora. Ai te hofa ana au e hare ni e tara whanhora a tara mupea wai tō te waira. Te waira te mō a amu. A amu tatarahi mai nā rātou. Eri pai te motomai I te rāra. Encore 20 secondes, mon frère, hein, s'il te plaît. Essaie de conclure, hein, merci. Merci. Ok. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Donc, voilà. Donc, pasteur Paul, donc j'ai dans Ésaïe chapitre 37, versets 33 à 35, donc un passage qui peut peut-être faire sourire certains en tous les cas. Voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Donc ça, c'est 33 et 34. Et bien sûr, celui que je préfère, bien sûr, c'est verset 35, « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Voilà, quand on se range du côté de Dieu, et c'est, il me semble, ce qu'a fait le roi Ézéchias, hein, donc, pour pouvoir arrêter cette progression du roi d'Assyrie. Alors, il me semble que dans les manuels, c'est pas évoqué de la même manière. Donc, pasteur Paul d'abord et ensuite pasteur Jeff, hein, cet épisode-là. Merci beaucoup donc à vous deux. Maruru mai te choti te rira mano te rira irawa tatatu e promouro hoa tenei ia hoi me tau aru te irawa toru horu e maunu ma pata o e praura tenei nawe pe ti e ia Israel nawe pe ti e ia Jerusalem. Traia irawa tamau tatatu i te o mua anu te hapi tatatu o ia i te e toto te pene piti horu irawa piti te naora pa ie o wau te atua o Jehova o te arat e me ia o e mai te whenua mai ra ia eifiti mai tutua wharera i te tawini ei. Te tāra e tātou e rutu e tiora au a amu o te mo aito te whātoi te ratau, te atua tō muri te mo whanhor ato. Me te pau e wamanuia te e mo te atai rutu e tā rātou aru ai enemi, e ere no rātou te tumu. O te atua ara, mi tātoro me tua Jeff e whahiti rei te parau no Tavita, rau o Toria, te e ofa e taurahia e Tavita,
No te mea nā te atua e whaohipa I te rira mō mea, no te whaite rai atae, te atua te e ti a au nei, te parau o te e nei au. Te atua te e ti a au nei, mō mea atua e vere rutu I te e nei au. Traia I rewa turu ohuru e māpā e tā o e paraura, mauti te atua o Tavita. No te mea wariro no Tavita eha e Tavini. Wariro no he te tia eha e Tavini. O eira tō muri mai I te rira whanhora. Te atua ia. Wa maiti te atua I te mo eito te wharo. Wa papahia te parau a amu te e nei au. No te whaite ai a tātou e te atua te e ti a au nei te parau te e nei au. E nā opa I a tāua, tātou Choti, ai te parau tō a amu I rape au I te ora. Ai tātua te parau no te ora I rape au a amu. Tōnā ura me ho e raua. Tōnā ura e te ora e te a amu e puhau e tātou I nei e ite a tātou I te hanahana mau o te atua e me nā whea tō te atua ratei a te parau o te ora au te tata I te ratau e tāna mowha e tāmai tātou I te emhana. E norira I e tu e parau e rutu te matai o te pene te aharu e māpau I te wapiti aharu. Te e hau ia o tō e tānua tu tō au te e nei au. Tōnā ura Choti, e te rira te mea te eo I a tātou I a whai te pāpū e te e nei au, mea poi e te hia hoa e te atua. E wa maiti te atua I te ramo ata I rutu I tō rātou a nā rutu I te mo aamu I rutu I te parau tō tātou a tōnā ura, mi tā uhua I e parau I a tātou Choti, ai te e parau tō aamu I rape au I te ora. Ai tātua e parau tō te ora I rape au aamu, me ho e raua. Me ho e raua, no te mara ai a tātou e, me nā whea tō te rimo o te atua, ora me nā whea te atua e tiara ai mai te a I tāna ahipa, I roto I te parau te ora au te tata, tātou I te emhana, e tēnu atu I te parau tui rā mai o tō tātou whatu. So ti trapa I a te teiman au tātou ne pahonu. Ok, merci beaucoup, Pasteur Paul. Hein? Pasteur Jeff, un avis sur ce passage-là? Merci beaucoup. Oui, je pense que Paul l'a bien expliqué et c'est sûr que quand c'est plus facile pour nous de pouvoir donner un avis et essayer de convaincre l'autre. Et cet exercice, je l'ai fait au moins 20 ans dans ma vie et quand j'étais commercial. Et donc, il fallait avoir un certain art, une certaine maîtrise pour pouvoir partager et être sûr de pouvoir vendre un certain produit, peu importe le prix. Mais dans cette approche que nous avons quant à la parole de Dieu, il faut avant tout, et on l'a évoqué dans nos dernières études, faire preuve de beaucoup d'humilité et faire preuve de foi. Et le livre d'Hébreux nous encourage à cerner ce phénomène qu'on appelle la foi pour pouvoir appréhender ce Dieu et croire que ce Dieu-là mérite d'être connu, mérite qu'on s'y attache, parce que nous sommes au fait que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, et aujourd'hui encore, en 2020, il y a beaucoup qui doutent encore de l'existence de Dieu. Et quand je parlais sabbat dernier aux jeunes, et je leur disais, imaginez cette boule qu'on appelle la Terre, qui est suspendue dans le vide, et il n'y a pas un câble pour le retenir. Comment vous expliquez cela? Eh bien, les jeunes ouvrent les yeux et se disent, waouh, c'est vrai. Donc, à moins d'avoir la foi, à moins de saisir que, on croit, parce que ça dépasse notre connaissance, on veut faire confiance en cette parole parce qu'on passe du temps là-dedans. Exister, c'est sortir d'eux. Donc, si on existe, si j'existe aujourd'hui, c'est que je suis sorti de ma mère. Et pour tout croyant qui se respecte, si on existe, c'est parce que Dieu un jour a voulu nous mettre à l'existence. Et à travers l'histoire, à travers cette étude de cette semaine, ce que nous retenons, c'est que il semblerait que derrière, en filigrane, il y a quelqu'un qui vient déjouer le projet de Dieu. Et à travers les attaques incessantes de ces peuples, et nous avons évoqué, et puis Pasteur Hiro l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui,
dans les livres d'histoire en Jérusalem, cette période bien spécifique est relatée, est notée, est marquée quelque part. Donc les traces écrites sont là, elles restent. Et on peut se documenter même si on n'est pas chrétien. L'histoire va nous rappeler des faits historiques et qui viennent corroborer, c'est-à-dire soutenir ce que la Bible est en train de le dire. Et il y a certainement une part de vérité dans ce que le pasteur Hiro disait tout à l'heure, que les pierres vont révéler d'une manière ou d'une autre la véracité de notre Dieu et de ce qu'il a mis en place. Il est intéressant de noter que quand Dieu veut poser sa loi, il ne va pas poser sur un support qui risque d'être mangé par les termites qu'on appellera le bois, il va graver sa loi dans la pierre. Pasteur Paul, quand il évoquait la pierre que David va utiliser pour abattre cet incirconcis, ce Goliath qui fait 3 mètres de haut, quand on a des images qui se rapprochent de la réalité, il faut voir que Goliath avait un casque tellement bien foutu pour que la pierre vienne se loger dans ce petit espace. On connaît le savoir-faire de David, mais il semblerait que c'est Dieu qui dirige le projectile. Et finalement, dans le Nouveau Testament, où Christ lui-même va parler de cette pierre sur laquelle il va fonder son Église. Donc, il est intéressant de noter que quand Dieu fait les choses, il l'utilise à ce que sa parole puisse rester et être le fil conducteur de notre cheminement de foi. Merci beaucoup, pasteur Jeff. Donc, pasteur Patrice d'abord, donc nous sommes arrivés un petit peu vers la fin de notre partage de ce matin. Est-ce que tu as un point qui n'a peut-être pas été développé? Est-ce que tu peux nous partager ce point-là ou bien juste le mot de la fin? Merci beaucoup, Patrice. Voilà, on a encore un peu de temps. Promoho te e prau e te vira hoti te e prau nei rato a amuru to ho atito tra o e o tupu tratau e re no te tau a tarato e ora nei. Tene te ra ia te fifi e te hiara pai ai te pai e atur hia onde re harno me tato to ho ati ho api roto no hoi te ora o te metia. Me ia hio na tato to mo a amu to te prau a tawita te prau ra me tawita tabati Aitana o tawitara te prohiara, aita to tato i te amno yer tarima. Aitana o tawitara, aita to tato i te me patuhi ai, te hiro no yer tarima. Aitana o tawita, nahi e pai tato i te prau no te metia. Te tare e tato i neo to whanhara, te whokua te me whokua, aam, to whokua te me whokua, ona tato te e tau. I taho o muara me to tawita tawati, te prau na pai tato, o muara, o komosmo, te ura parora, te waining, roto te patura, roto te whanhora ta te atua i o muara, i hamani ai tene iau. No te ria no tato te ietau ta rato ora nei, e hari i mo ni tra mona tato romito parora, e te pene ne whata e te aamu, e te aro te mea te tau ta rato e ora nei. Hoi hari a e piki. E ai te ta e ra, te tare e tato i nei, roto te whanhora, me whawhuato te aamu to te ora. O i ora, te mo te me ia harani rato te me pe, nahima, retret, haripo e retret. E mohuti tō mai hoa o e te aamu no o he hoa, orto te rea te me ai tu papa mi mitra ona taratana ra hewa. Et c'est la même chose orto te aamu o te tamari te raera tratau. Aamu me whawhuato orto te ora a nā te atua hoa e whati ani te aamu no tatou. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice. Pasteur Hiro, donc, il y a peut-être un point qui n'a pas été développé, que tu tiens à cœur donc, ce matin. Donc, vas-y, développe ce point-là, s'il te plaît. Merci. Alors, ce que je voulais rajouter concernant le récit que le roi lui-même a révélé au travers de ses auteurs, de ses écrits qu'on a trouvés au travers de l'archéologie et celle de la Bible, il y a des éléments manquants dans le récit de Sankerib. Alors,
il précise bien que ce qu'il a fait pour Ézéchias, il a enfermé comme un oiseau, on enferme dans une cage. Mais ce qu'il a oublié, ce qu'il a omis de souligner, c'est que le lendemain, qu'est-ce que l'ange a fait? Il y a eu des milliers de morts le lendemain. Et ça, le roi Sankerib n'a pas voulu émettre ce détail important. Donc, ce qui est important, avec toutes ces villes que ce roi d'Assyrie a voulu assiéger, lorsqu'il arrive sur Jérusalem, l'histoire dit que ce jour-là, c'était une journée de 24 heures, c'est tout. Voilà. Parce qu'après, il y a quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'il y a après que l'ange de l'Éternel a frappé justement les Assyriens, que s'est-il passé le lendemain? La Bible, dans Isaïe chapitre 37, révèle que le lendemain, le roi Sankerib, il est rentré à Nénive, il est rentré chez lui, parce qu'il était tout simplement, il a perdu devant le Dieu du ciel, devant l'Éternel. Donc, il y a des choses qui manquent dans les récits de Sankerib, mais heureusement, nous avons la Bible, on va dire, pour révéler ce que le roi Sankerib n'a pas pu révéler dans ce qu'il mentionnait. Vous disiez qu'il était puissant, il pouvait faire toutes choses, mais le dernier mot, qui avait le dernier mot? C'était Dieu qui avait le dernier mot. Et justement, Dieu a protégé sa ville, Dieu a protégé ses enfants. Et c'est ce qui est formidable aujourd'hui dans cette étude de cette semaine. C'est que malgré tout ce qui s'est passé, les fouilles archéologiques ont révélé certaines choses, mais la Bible, on va dire, clarifie. Et aujourd'hui, on a des réponses à certaines questions que seule la Bible peut donner des réponses. Et les récits d'autres auteurs païens qui ont été trouvés au travers de ces recherches archéologiques n'ont pas donné de réponse. Alors que la Bible est parfaitement claire des raisons pour lesquelles, comment Bon, on a été coupé, Pasteur Hiro. Donc, on revient à Pasteur Paul. Donc, Pasteur Paul, est-ce que tu peux donc nous compléter un petit peu notre leçon ce matin Désolé, Pasteur Hiro. Hein? Pasteur Paul, ton micro. Voilà. OK. Peut-être que Pasteur Hiro va terminer sa pensée. Oui, peut-être alors. Peut-être que c'est revenu là. Essaye, Pasteur Hiro. Oui, non, voilà, ce que je disais donc, c'était que les récits de Sankerib ainsi que les récits que la Bible révèle se complètent, les choses que le roi n'a pas pu dire parce que ce n'était pas dans son avantage. La Bible explique, révèle que s'est-il réellement passé, comme les autres récits de la Bible. Voilà ce que je voulais dire pour conclure ma pensée. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Hiro. Hein, donc Pasteur Paul maintenant. Pardon. Maruru mai te choti manu hou ano te i no tria tatato pa ia tua tapapa ai te parau tapi o te parau ate atu i te hepetoma te tu ati ap ai te parau te pipiria e aam no ria te pipiria e vei ona ni hui tona vai tona au ai parau mau te aamu haramai ona i turu i tat pipiria i parau nei e tatu no ria me apapu mai te hoa e te parau te aamu te huhaua au te mo parau aamu te e nei au i rute te mo aamu o te tupuna e haramei ona e haapapu i te parau ate atua. No ria ai te ai rute te parau ate atua e te parau o te aamu te e nei au. Tōna ura, choti no uihone e puahura, te parau ate atua te mea mata mua te rira. Aamu, o te ora o te nun anei, o trat ata anei, o te ari anei, o profeta anei, o ietu anei, he haramei ona, e turu papu i te parau ate atua, i te naora e paramau ate atua. Rano choti te tei mana o puahau ano i te mana. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Paul, à toi maintenant, Pasteur Jeff. Oui, je reviendrai pour conclure sur le texte qui va être notre support. Hein. Peut-être avant de l'utiliser, j'ai un autre texte qui pourrait coller aussi avec un verset à mémoriser pour notre étude de cette semaine, à savoir Daniel 2, versets 20 à 22, qui dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Voilà une indication qui peut-être mettrait l'eau à la bouche à ceux qui hésiteraient encore à connaître ce Dieu et qui pourraient, à travers ce verset, susciter une certaine envie. Mais notre verset à mémoriser, tiré de Exode 22, va dire « Je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et nous connaissons la suite. Le pays d'Égypte, dans l'hébreu, se dit Mitzraïm, le double pays. L'intention du Seigneur, c'est à travers cette péripétie des enfants d'Israël dans ce pays qui les maintient en esclavage, fait un parallèle avec ce monde qui nous tient dans l'esclavage du péché. Et Mitzraïm, c'est cette dualité, c'est cette double personnalité qui malheureusement est le propre de l'homme. Autant je peux être bon envers un ami, et autant en fonction des circonstances, je peux être une personne tout à fait opposée. Donc le Seigneur veut, à travers cette image qu'il nous offre ce matin, nous inviter à sortir de la mauvaise personne ou à mettre de côté la mauvaise personne que je suis, parce que c'est la finalité. Il ne faut pas oublier que dans la perspective de notre Seigneur, la Bible est constituée dans l'histoire, et l'histoire biblique avance dans une direction linéaire, avec un début absolu, cette création qu'on a vue les 2 semaines passées, et c'est Dieu qui crée toutes choses jusqu'à un but ultime, c'est-à-dire la restauration finale quand Jésus va revenir. La finalité de Dieu, c'est de nous aider à nous délester de cette personnalité mauvaise qui nous colle à la peau. Et ce qui peut nous aider à être victorieux là-dessus, c'est le temps passé dans l'étude de sa parole, à considérer ce que Dieu a comme projet, parce qu'il invite tout un chacun à rentrer dans son projet linéaire, parce que la finalité, c'est qu'il va restaurer cette terre et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Merci. Amen. Amen. Donc voilà, chers amis, donc notre leçon d'aujourd'hui qui met vraiment l'accent sur l'histoire, sur une partie de l'histoire donc du peuple d'Israël, comment Dieu a pu intervenir dans sa vie, dans la vie de ce peuple, et surtout en réponse à la prière de ce roi. Donc, une leçon aussi pour nous. Dieu répond encore et toujours à nos prières. Eh bien, que le Seigneur puisse nous montrer les réponses qu'il donne à nos prières, et pas seulement le cri seulement de nos cœurs ou nos envies, voilà, mais vraiment sa volonté, une réponse en fonction de sa volonté dans notre vie. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés au terme donc de notre partage de ce matin. Je voudrais remercier les pasteurs et chacun d'entre vous aussi qui nous suivez jour après jour, et que le Seigneur puisse nous bénir. Eh bien, je demanderai aussi à notre pasteur Patrice de nous unir dans la prière, et nous vous disons au revoir. Kia tua tomato mitua heri Yehova. Kia tua teke kia tua tamato hamori nei ruto tomato roa. Te hinaru ne mato hamaru ya oeno tumo mai te ia toa ta ehoro mai nei nartu ta o mo prau. O to te aamu i tupu muta aishora nartu to enuna. Nartu te tamari i te reira. E te me te atua riro to ta o e pro te whatia tomato aamu. Tamato i orane te i te me. Te atua, aitana o erto tomato ra a wariro e mata tamari o tari. E te me erto mo hapira tapati erto te parau ato tamato i wharo narto tau e parau. Wariro te ria i taturua i amato i a nenemato i a itonu tomato matani ai e tu me kia tomato whaura. Marurura no te warua mai tei, maruru tomato te choti. Te hapone tamato hapira tapati tomo te me ato e te roto tu mbrahoa orometua. E ti roit o mai te imhana, te hinaru ne mato hamaruri a te atono tu mai te i taihoro mai neru tu mato ora a. Te tamato pure, paura e tamato hara, narte e tu mai tiara.
Amen.